Bonsoir et bienvenue sur YS TV. Nous sommes au Gymkhana Club à Vacois et dans quelques instants va débuter la finale féminine du tournoi MGC MTTA Table Tennis Tournament 2021. C'est une première édition donc organisée par le club Mauritius Gymkhana Club en collaboration avec la Fédération mauricienne de tennis de table. Cette compétition réunit les 8 meilleures joueuses et les 8 meilleurs pongistes masculins. Chez les dames, les 8 joueuses ont été réparties en deux groupes pour une ligue simple. Dans le groupe A, il y avait Rukaya Kinou, Zaina Sadoula, Hadia Baimia et Christy Laitong. Et dans le groupe B, Caroline Ramasokmi, Ivana Deskan, Laurie Yekinsian et Maina André. Après la Ligue simple, se sont qualifiés pour les demi-finales dans le groupe A. Rokaya Kinou, qui a pris la première place du groupe A, et puis Laurie Yekinsen, deuxième du groupe B, qui se sont rencontrés en demi-finale. Demi-finale remportée par Rokaya Kinou, récente championne de Maurice senior. Et l'autre demi-finale a vu donc Ivana Deskan, première du groupe B, jouer contre Zaina Sadoulal, deuxième du groupe A. Et là, c'est Ivana Deskan qui s'est qualifiée en remportant sa demi-finale par 3 manches à 0. Et donc en finale, on va retrouver dans quelques instants donc Rukaya Kinou face à Ivana Deskan. Et chez les messieurs, donc les 8 joueurs ont été repartis dans deux groupes, pareil comme pour les filles. Dans le groupe A, Brian Chanyukfu a pris la première place devant Yashod Oumani. Et puis dans le groupe B, c'est Ryan Deskan qui est sorti deuxième derrière Jason Pontoise en demi-finale. Donc. Et Brian Chanyukwu a pris le meilleur de Ryan Deskan 3-0. Et même score pour Jason Pontoise face à Yashod Oumani. Et donc pour la finale chez les messieurs, on retrouvera après la finale féminine Brian Chanyukwu face à Jason Pontoise. Dans quelques instants, va débuter la finale, la présentation des finalistes. Rukaya Kinou en rouge, championne en titre senior de Maurice, qui a représenté le pays dans plusieurs compétitions des Jeux des îles, ainsi qu'au niveau africain. Et la jeune Ivana Deskan, championne junior de Maurice, donc qui a représenté Maurice aux Jeux de la CGSEI ainsi qu'aux Jeux des îles, au dernier Jeux des îles tenu ici à Maurice. Une finale arbitrée par Jackie Tang, arbitre national. Je vous rappelle aussi donc que chaque manche en tennis de table se joue actuellement en 11 points. Le premier qui arrive à 11 remporte le set. Chaque joueuse sert deux fois consécutivement. Et puis son adversaire va servir à son tour deux fois. À noter que si le score est à 10 partout, il faudrait donc 2 points d'écart entre les joueuses pour pouvoir remporter le set. Et à 10 partout, chaque joueur ou joueuse sert une fois, chacun son tour. Le coup d'envoi ne saurait tarder. Et l'arbitre qui va faire donc le tirage au sort pour connaître le premier serveur. L'arbitre qui fait le toss. Voilà, donc le service est pris par Rukaya
Kinou qui va donc servir en premier pour donner le coup d'envoi de cette finale. On assiste actuellement à la période d'échauffement pour 2 minutes. Cette première édition a réuni les 8 meilleures joueuses de Maurice, actuellement qui résident à Maurice. Rukaya Kinou, Zaina Sadula, Adiaba Emia, Christy Laitong, Caroline Ramasurmi, Ivana Descan, Laurie Kinsian et Maina André. Et chez les garçons, donc les 8 meilleurs qui sont Brian Chanyukfu, Yashad Oumani, Miguel Ingil, Vincent Delors, Ryan Descan, Jason Pontoise, Akash Oumani et Ricardo André. À noter que Fez Baboulal, qui est parmi les 4 premiers, qui avait donc disputé la demi-finale du championnat national senior en décembre de l'année dernière, est forfait dû à une blessure au pied. Le premier service pour Rukaya Kinou en rouge. Un service long qui surprend Ivana Descan 1-0 pour Kinou. Bonne attaque d'Ivana Descan en coup droit et le contre de Rukaya Kinou. Elle n'est pas bonne, donc égalisation, un partout. Un, deux, service Ivana Descan. Alors, le contre-top de Rukaya Kinou qui cette fois-ci est gagnant. Elle marque le point 3-1 pour Rukaya Kinou au service. Manque de concentration du côté d'Ivana Descan qui n'a pu donc placer une bonne attaque en coup droit. Et la défense de Rukaya Kinou, Ivana Descan qui se laisse surprendre 5-1 en faveur de Rukaya Kinou dans cette première manche. 2 services à venir pour Ivana Descan. À noter aussi que chaque 6 points joués, les joueurs et joueuses ont un petit repos pour s'éponger. Et 6-1. Rukaya Kinou qui se détache. Beaucoup de fautes du côté d'Ivana Descan. 7-1 pour Rukaya Kinou au service. Une mauvaise remise. A été surpris par l'effet, donc l'effet top spin mis dans le service par Rukaya Kinou. 8-1. Et le top spin en effet. Donc encore permis à Ivana Descan d'inscrire un deuxième point. Et 2-9 avec cette faute d'Ivana Descan. Et 9-3 pour Rukaya Kinou. 2 services à venir, à 2 points de remporter la première manche. Un service gagnant. 10-3 et donc les fautes en retour. 5-10. Et la faute en revers. Dans quelques instants, on va débuter la deuxième manche au service Ivana Descan. Ivana Descan qui doit se reprendre pour
essayer donc d'égaliser dans cette deuxième manche. Voilà. La faute en poussette de Roukaya. 1-0 pour Ivana Descan. Voilà, le contre-top du revers de Roukaya qui nous est gagnant. Un partout. Au service Roukaya qui nous. Et des joueuses qui ne prennent pas l'initiative, même si l'initiative est prise par Ivana Descan, mais le placement n'est pas donc le meilleur pour empêcher Roukaya Kinu d'accélérer en contre. « 3-1 en faveur de Ivana Descan. Et les deux joueuses qui reviennent en poussette. Donc un peu de manque de confiance. Très bel échange cette fois-ci avec le top et contre-top. Et le point est pour Ivana Descan qui égalise à 3 partout. Le service Roukaya Kinu. Deux services à venir. La faute en revers d'Ivana Descan et Roukaya Kinu qui reprend l'avantage 4-3. On est là encore une fois, faute d'Ivana Descan en coup droit. 3-5, deux services pour Ivana Descan à venir. La première est un service gagnant qui a surpris Roukaya Kinu 4-5. Et le second service. La faute en poussette du revers. 2 points d'avance pour Roukaya Kinu. 6-4. Un service coup droit. La petite poussette qui surprend Ivana Descan. 7-4. Plus 3 pour Roukaya Kinu. Ivana Descan qui n'arrive pas à placer donc ces balles comme elle l'aurait voulu. Bel échange entre les deux. Cette fois-ci, l'avantage pour Ivana Descan qui revient à 5-8. Voilà le contre-top de Roukaya Kinu. Elle attendait donc l'attaque d'Ivana Descan. Et son contre-top a surpris Ivana Descan. 9-5 pour Roukaya Kinu. 10-5 sur cette faute en coup droit d'Ivana Descan. 5 balles de 7. De 2 manches à 0. La première sauvée sur cette attaque en revers d'Ivana Descan. 6-10. 2 services à venir pour Ivana Descan. Le petit flip de Roukaya Kinu lui permet donc de remporter la deuxième manche sur le score de 11-6. Et c'est donc Roukaya Kinu qui mène 2 manches à 0 dans cette finale. Ivana Descan d'essayer donc de changer de tactique pour pouvoir embêter Roukaya Kinu. Si elle continue dans la même voie, donc ce sera une finale à sens unique en faveur de Roukaya Kinu. Dans quelques instants, on va débuter la troisième manche
Et au service, ce sera donc Rukayakinu qui va servir en premier. L'arbitre qui rappelle les deux joueuses. À noter que chaque joueuse a droit à un temps mort par match, un temps mort d'1 minute, que le joueur ou la joueuse choisisse le moment opportun pour prendre ce temps mort. Début du de la troisième manche, 0 partout, service Rukayakinu. Attaque en couloir. Permet à Rukayakinu d'inscrire le premier point de la troisième manche. 1-0 pour Rukayakinu. Voilà l'attaque d'Ivana Descan en coup droit, en diagonale, lui permet d'égaliser à 1 partout. 2 services à venir pour Ivana Descan. Les deux joueuses qui reviennent en poussette. Et le top spin mal maîtrisé par Rukayakinu. Et pour la première fois dans cette finale, Ivana Descan prend les devants. 2-1. Et 3-1 avec cette faute de Rukayakinu en revers. 2 points d'avance pour Ivana Descan dans cette troisième manche. Le score est de 1-3. Lette va la remettre. Service Rukayakinu. Et 1-4 cette fois-ci. Il semblerait que Ivana Descan a trouvé la clé pour embêter Rukayakinu. Attaque dans le filet. Et 5-1 en faveur d'Ivana Descan, donc plus 4 en faveur de la jeune Ivana Descan. 2 services à venir pour elle. Un premier service avec le revers. Et les deux qui reviennent en poussette. Voilà l'attaque. En top spin d'Ivana Descan était attendu par Rukayakinu qui a fait un contre avec son revers, un contre agressif. Et 2 fautes de suite, Ivana Descan. Rukayakinu qui revient à 3-5 avec 2 services à venir. Faute en poussette. 3-6. Service Rukayakinu. Service à remettre. Il change en revers et là c'est Rukayakinu qui est la plus régulière. Elle revient à 4-6, donc le score est de 6-4 en faveur d'Ivana Descan. 2 services à venir pour Ivana Descan. Et les deux qui repartent en poussette, qui va prendre l'initiative, c'est Rukayakinu, mais elle est contrée. 4-7, 7-4 donc pour Ivana Descan. Voilà une petite initiative en pivot de Rukayakinu
Et son coup droit en diagonale lui permet de revenir à 2 points d'Ivana Descan, le score étant de 7-5 en faveur de Descan au service Ruka Yakinnu. La belle défense de Ruka Yakinnu cette fois-ci. Et les joueuses qui repartent en plus 7. Très beau jeu. Et donc voilà, ce qui ravit les spectateurs présents ici. Le point qui revient à Ruka Yakinnu, qui réduit l'écart. Il n'est plus qu'à 1 point d'Ivana Descan. Le score est de 6-7. Le service à venir pour Yakinnu. L'arbitre, il est en blanc. L'arbitre demande aux spectateurs de bouger. Il n'arrive pas donc à avoir correctement le filet. La balle qui touche le filet. Voilà, donc service pour Ruka Yakinnu. Service à remettre. Let. 6-7 toujours. Et voilà donc hésitation d'Ivana Descan pour l'attaque. Et là, elle se fait surprendre par le retour de Ruka qui égalise à 7 partout. La prise d'initiative de Ruka Yakinnu avec un top spin coup droit le long de la ligne. Et c'est maintenant Ruka Yakinnu qui a pris l'avantage 8-7. Et là, l'attaque en coup droit d'Ivana Descan sort de très loin de la table. Et là, c'est donc 9-7. Un temps mort demandé par Ivana Descan. Un temps mort donc d'1 minute pour casser et donc le rythme du jeu et recevoir aussi des instructions. Le score est de 9-7 en faveur de Ruka Yakinnu dans cette troisième manche. Et voilà l'arbitre qui rappelle les deux joueuses. Le temps mort est terminé. Service à venir pour Ruka Yakinnu. Faute en revers qui permet à Ivana Descan de réduire l'écart. Le score passe à 9-8, toujours en faveur de Ruka Yakinnu. Second service de Ruka Yakinnu. Un service coup droit. Et accélération du revers en pleine ligne droite lui permet donc de reprendre 2 points d'avance, 10-8. Et voilà, cette attaque en coup droit lui permet donc de remporter 11-8. La finale se joue au milieu de 7 manches, donc c'est la première arrivée à 4. 4 manches qui gagnent 4 manches qui remportent le titre. Voilà. Début de la 4e manche. Et les deux filles qui repartent dans le jeu en poussette et c'est Ivana Descan qui commet la faute. Pas de prise d'initiative. Un service gagnant pour Ivana Descan. 1 partout. Un bel échange cette fois-ci, donc attaque prise d'initiative pour Ivana Descan en revers, suivi de l'attaque en top du coup droit. Il permet de mener 2-1. Il y a les filles qui repartent en poussette. À qui va prendre l'initiative de démarrer l'attaque, c'est Ruka. Et ça lui permet d'égaliser à 2 partout.
au service Ivan Descan. Service gagnant, service au corps. Service à remettre. Le score est toujours de 3-2 en faveur d'Ivan Descan. Et le contre de Rukayakini lui permet d'égaliser à 3 partout. Service Rukayakini. Une prise d'initiative non payant pour Ivana Descan qui perd son calme. 4-3 pour Rukayakini. Cette fois-ci, la prise d'initiative est payante pour Ivana Descan qui égalise à 4 partout. Les filles qui repartent en poussette. Et là, c'est Ivana Descan qui connaît la faute. Et cette fois-ci, c'est la faute du côté de Rukayakini. Et le score passe maintenant à 5 partout, avec 2 services à venir pour Rukayakini. Un service gagnant avec Ivana Descan qui commet la faute en revers. 6-5 pour Ivana Descan. Et c'est la faute d'Ivana Descan qui n'a pu reprendre cette balle. 2 points d'avance pour Rukayakini. 7-5 et au service Ivana Descan. Un service qui surprend Rukayakini. 6-7. Les deux qui repartent en poussette. Prise d'initiative non payante pour Ivana Descan. Rukayakini qui l'attendait a pu la contrer. 8-6, de nouveau 2 points d'avance pour Rukayakini et 2 services à venir pour elle. Et le contre de Rukayakini contre-attaque sur le revers lui permet de mener maintenant de 3 points, 9-6. On entre dans le money time de cette 4e manche. Initiative, cette fois-ci, Ivana Descan l'attendait. Et Ivana Descan a pu la contrer grâce à ce bloc actif du revers. 9-7, toujours 2 points d'avance pour Rukayakini. Elle est à 2 points du titre. Service à remettre. De la faute en poussette, Ivana Descan. 7-10, 3 balles de titre en faveur de Rukayakini. Le premier sur le service d'Ivana Descan. 10-7 pour Rukayakini qui n'a pu remettre ce service. Première balle de match sauvée par Ivana Descan. Et maintenant, c'est 2 balles de match et avec 2 services à venir pour Rukayakini. Deuxième balle de match sauvée par Ivana Descan grâce à cette attaque en coup droit. Mais le service était mal exécuté par Rukayakini. Encore une chance, encore une balle de match.
Et voilà, c'est sauvé encore une fois. La peur de gagner qui, pour Rokayakino qui joue un peu petit bras. 10 partout. Et maintenant, chacun va servir son tour. Et il faudrait 2 points d'écart pour remporter la manche. Et là, la première faute, c'est Ivan Adescan qui est la première à commettre la faute. 11-10, nouvelle balle de match pour Rokayakino qui s'encourage. Et encore une fois, donc, Ivan Adescan qui sauve cette balle de match. 11 partout au service Ivan Adescan. La prise d'initiative cette fois-ci est payant pour Ivan Adescan qui mène 12-11. Balle de 7, cette fois-ci en faveur d'Ivan Adescan. À Rokayakino d'effacer donc cette balle de 7. Elle est faite grâce à ce service coupé. Et le score passe à 12 partout. Le service Ivan Adescan. Alors c'est soit balle de match ou balle de 7. Et c'est balle de match sur cette faute commise par Ivan Adescan en attaque en coup droit. La 5e balle de match pour Rokayakino. Elle choisit de servir en revers cette fois-ci. Et elle passe en poussette. Il prise l'initiative. Et contre-attaque, contre-top d'Ivan Adescan qui sauve encore une fois cette balle de match. Le score passe à 13 partout. À refaire. Alors cette fois-ci, balle de 7 ou balle de match. C'est le service d'Ivan Adescan. Et c'est encore une balle de match pour Rokayakino. Ivan Adescan commettant la faute en revers. 6e balle de match pour Rokayakino. 14-13. Et la balle qui touche l'arête de la table. Et c'est sauvé encore une fois, 14-14. Et cette fois-ci, balle de 7 pour Ivan Adescan qui prend l'avantage à 15-14. Deuxième balle de 7 pour Ivan Adescan. Et cette fois-ci, c'est la bonne. 16-14 en faveur d'Ivan Adescan qui revient à une manche à 3. Voilà donc Ivan Adescan qui reçoit les conseils de Caroline Ramasoromi qui agit en tant que sa coach. De l'autre côté, Rokayakino qui est conseillé par Ricardo André. Donc, un petit rebondissement. Donc, Ivan Adescan qui a remporté la 4e manche pour réduire l'écart, retarder un peu donc l'échéance. Rokayakino qui a de la marge mène donc 3 manches à 1. Début de la 5e manche avec Rokayakino service. Rokayakino qui mène 3 manches à 1. Elle a concédé la 4e manche sur le score de 14-16. En ayant eu donc 6 balles de match qu'elle n'a pu concrétiser. Premier point inscrit par Ivan Adescan, 0-1.
Les deux joueuses qui repassent en mode poussette. Et c'est Rocaille Aquino qui commet la faute. Donc 2-0 pour Ivana Descan. Deux services à venir pour Ivana Descan. Elle n'ose prendre l'initiative malgré les balles hautes. Il y a des joueuses qui essayent d'endormir et de provoquer la faute de l'adversaire. Le score 2-1 pour Ivana Descan. Et là, c'était attendu encore une fois par Rocaille Aquino qui égalise à 2 partout. Et Ivana Descan devrait essayer donc de placer sa balle de façon à surprendre Rocaille Aquino lors des prises d'initiative. Deux services à venir pour Rocaille Aquino, le score est de 2 partout. La faute de Rocaille Aquino en revers. Ivana Descan qui reprend l'avantage à 3-2. Et les filles qui repassent en mode poussette initiative. Et là, Ivana Descan a pu contrer Rocaille Aquino. Ivana Descan qui mène 4-2 avec 2 services à venir. Voilà, prise d'initiative de Rocaille Aquino qui lui permet de revenir à 3-4. La belle échange s'est concrétisée par cette frappe du couloir diagonal d'Ivana Descan. 2 points d'avance pour Ivana Descan. Le score est de 3-5 pour Rocaille Aquino. Un service gagne. Elle revient à 4-5. Mauvaise prise des initiatives, elle n'était pas dans le bon tempo Rocaille Aquino. Et Ivana Descan a de nouveau 2 points d'avance, 6-4. Et la faute en coup droit de Rocaille Aquino. Plus 3 pour Ivana Descan. 7-4. Service pour Descan. Oh! Grossière faute. Elle ne se déplace pas, elle est statique. A été donc surpris par le retour de Rocaille Aquino qui revient à 5-7. Et 2 services à venir pour Rocaille Aquino. Les filles qui repassent en plus 7. Et cette fois-ci, la prise d'initiative de Rocaille Aquino lui permet de revenir à 6-7. Service à balle à remettre. Service toujours pour Rocaille Aquino. La faute sur le retour
Ivana permet à Rukayakinu d'égaliser à 7 partout. De service à venir pour Descan. Et les filles qui repassent en poussette. Prise d'initiative d'Ivana Descan en top coup droit sur le coude pongiste. Lui permet de mener 8-7. Et la faute de Rukayakinu. 9-7 pour Ivana Descan. Le gain de la quatrième manche permet donc à rehausser le moral d'Ivana Descan qui mène 9-7. On est entré dans le money time. Ivana Descan qui est à 2 points de réduire son déficit. Mais Rukayakinu n'a pas dit son dernier mot. Elle revient à 1 point, 8-9. Belle défense de Rukayakinu. Ah là, cette fois-ci, ce coup droit là, cette fois-ci, a permis à Ivana Descan de mener 10-8 et d'avoir 2 balles de 7 pour revenir à 2-3 au score du match. Donc 2 balles de 7 pour Ivana Descan. Et ce sur son service. Et un service gagnant donc qui surprend Rukayakinu 11-8 en faveur de Ivana Descan, qui revient à 2-7-3 dans cette finale. Dans quelques instants, on aura droit à la 6e manche. Je vous rappelle donc que Rukayakinu mène 3 manches à 2. Rukayakinu qui a mené 3-0, remportant les 3 premières manches avant de concéder les 2 sets suivants. Voilà, l'arbitre vient de rappeler les 2 joueuses à la table. Donc dans quelques secondes va débuter la 6e manche. Rukayakinu mène 3 manches à 2. Ivana Descan mené 0-3 est revenu à 2 manches à 3 et ont remporté les 2 dernières manches. Et cette fois-ci, donc, la positive attitude, peut-être que le moral est du côté d'Ivana Descan. Le premier point est inscrit par Rukayakinu, qui commet la faute en réception de service. Score 1 partout. Et la faute d'Ivana Descan envers 2-1 pour Rukayakinu. Trop statique sur cette balle. Ne s'est pas placé correctement pour pouvoir reprendre la balle. 2 partout. Et voilà, changement de direction en attaque de Rukayakinu qui permet donc de surprendre Descan. Score 2-3, service Descan.
Un bon contre de Rokhaya Kinou et Ivan Descan n'a pu reprendre donc la balle. 2 points d'avance pour Rokhaya Kinou, 4-2 dans la 6e manche. Cette attaque en revers le long de la ligne de Rokhaya Kinou a surpris Ivan Descan. Plus 3 pour Rokhaya Kinou, 5-2. Et là, il y a une très bonne prise d'initiative de Ivan Descan au coup droit. Elle réduit l'écart, 3-5. Au service Ivan Descan. Elle a réussi, Ivan Descan qui a réussi à tromper la défense de Rokhaya Kinou. Elle revient à 4-5. Les prises d'initiative en top coup droit d'Ivan Descan lui permet d'égaliser à 5 partout. Et 2 services à venir pour Rokhaya Kinou. Ivan Descan qui ne lâche pas. Le contre de Rokhaya Kinou en revers, en diagonale. Un 6-5 en faveur de Rokhaya Kinou. Le second service. Service gagnant. En plein ventre pongiste. Et Rokhaya Kinou qui reprend 2 points d'avance. Service à venir pour Ivan Descan qui est mené 5-7. Voilà, on repart en poussette. Et elle commet la grosse faute. 8-5 en faveur de Rokhaya Kinou. Service à remettre. 5-8. Et la grosse faute en attaque. 9-5 pour Rokhaya Kinou. Rokhaya Kinou qui est de nouveau donc tout près du titre. Elle est à 2 points du sacre et un avantage de 4 points sur Ivan Descan. Voilà, 10-5. Donc 5 balles de match pour Rokhaya Kinou, la première sur son service. Le score est de 10-5 en sa faveur. Et c'est sauvé par Ivana Descan. 6-10, toujours 4 balles de match pour Rokhaya Kinou. Est-ce qu'elle va avoir les bras qui tremblent encore une fois? Les deux qui repassent en poussette. Manque de confiance pour prendre l'initiative. Voilà, c'est fait cette fois-ci avec l'aide du filet. 11-6, victoire de Rokhaya Kinou. Très applaudi ici. Rokhaya Kinou qui l'emporte 11-6 dans la 6e manche, soit donc 4-2. 4 manches à 2 pour Rokhaya Kinou. Nous allons essayer d'avoir ses impressions dans quelques instants. Voilà, donc j'ai à mes côtés Rokhaya Kinou qui vient de remporter la première édition de cette compétition. Alors félicitations Rokhaya. Merci. Et nous trouvons donc que tu menais largement 3-0 et dans la 4e manche, tu as fait plusieurs balles de match. Mais bon, pensez peut-être qu'il y a un petit peu la paix de gagner qui nous finit en espoir concrétisé. Oui, parce qu'après mon titre en décembre, championne de Maurice, je mettais une pression là, je me disais que mais je ne mal faire. Mais je suis très fière parce que je gagné, oui, et que mon camarade bien entraîné, pas juste moi qui l'ai entraîné, c'est bien joué.
le finaliste Ivana Descan. J'aime bien jouer lui aussi. Et Axana te désire sa victoire là. Mes parents, mon entraîneur, j'ai tout avec moi-même. Merci et félicitations encore une fois. Merci. La présentation des finalistes en simple messieurs. Donc, d'un côté, Jason Pontoise, le challenger, et de l'autre, Brian Chanyukfu, le champion de Maurice, qui est le grand favori pour remporter cette finale. Une finale qui se joue donc en 7 manches et sera donc arbitrée par Serge Oupia. Et sera assisté de Jackie Tang. On va débuter la séance d'échauffement et donc on va vous retrouver dans quelques instants. Voilà, la finale homme donc va débuter dans quelques secondes. Voilà, au service donc dans cette première manche, c'est Jason Pontoise. Alors, attaquant pivot de Brian Chanyukfu, grand favori de ce tournoi qui inscrit le premier point. Le service gagnant de Jason Pontoise, le score passe à 1 partout. La faute en contre de Jason Pontoise, 2-1 pour Brian Chanyukfu. Grosse faute de Jason Pontoise sur ce coup droit. Il n'a pu donc prendre cette attaque correctement. Il a commis la faute en poussette. Et Brian Chanyukfu mène déjà 4-1. Le contre du revers de Jason Pontoise lui permet donc de revenir à 2 points de Chanyukfu. Chanyukfu qui mène 4-2 avec 2 services à venir. Un mauvais service, 4-3, un point donné gratuitement. Et là, cette fois-ci, la combinaison d'attaque en couloir de Jason Pontoise lui permet d'égaliser à 4 partout. Mauvaise appréciation de la part de Jason Pontoise. Alors cette fois-ci, le compte est gagnant. Bonne défense. 5 partout au service Brian Chanyukfu. Un service long qui surprend Pontoise. Brian Chanyukfu qui repasse de nouveau devant 6-5. Et le contre de Brian Chanyukfu est fatal. Brian Chanyukfu qui prend 2 points d'avance. 7-5 au service Jason Pontoise. La faute en coup droit, poussette de Chanyukfu. Cette fois-ci, l'attaque en revers le long de la ligne de Jason Pontoise lui permet d'égaliser à 7 partout. Une première manche très disputée. Belle défense d'abord en revers de Brian Chanyukfu, puis la contre-attaquer en coup droit. Et ça lui permet de mener 8-7. Le top spin avec beaucoup d'effets de Jason Pontoise.
lui permet donc d'égaliser à 8 partout. Combinaison, revers et coup droit de Jason Pontoise lui permet de mener 9-8. Et cette fois-ci, l'attaque derrière son service donc permet à Pontoise d'avoir 2 balles de 7. Le score est de 10-8 en faveur de Pontoise. 2 services à venir pour Brian Chanyukfu. Un premier service gagnant. Pontoise qui a essayé donc de prendre l'initiative. La service et attaque de Brian Chanyukfu donc lui permet d'effacer ses 2 balles de 7. Les 2 joueurs sont à égalité 10 partout. Un service à venir pour chacun. Un service rapide le long de la ligne de Jason Pontoise surprend complètement Brian Chanyukfu. Et une nouvelle balle de 7 pour Pontoise. Et là, cette attaque en coup droit avec beaucoup d'effets lui permet donc de remporter cette première manche 12-10 Pontoise. Pontoise donc qui a surpris Brian Chanyukfu pour remporter la première manche 12-10. Période de repos entre les 2 sets. Voilà, début de la deuxième manche avec Brian Chanyukfu au service. Je vous rappelle donc que la première manche a été remportée par Jason Pontoise sur le score de 12-10. Et là, donc, ce flip du revers a permis à Pontoise de mener 1-0. Chanyukfu qui égalise à 1 partout. Après la faute en coup droit de Pontoise. Belle initiative en top revers de Jason Pontoise. Et il mène 2-1. Oh, il faudra faire attention. Le plancher est glissant peut-être. Avec les gouttes de sueur. Le score passe à 1-3. Et Chanyukfu est mené 1-3. Prise d'initiative non concluante pour Pontoise. Le score passe à 2-3. Et la faute, grossière faute de Chanyukfu en attaque du coup droit. Et cela permet à Pontoise de mener de 2 points. Le score qui passe 4-2 en faveur de Pontoise. Et 2 services à venir pour Pontoise. Service gagnant. 5-2 plus 3. Le top revers de Pontoise surprend Brian Chanyukfu. Pontoise mène désormais de 4 points. Le score est passé à 2-6. Et la nouvelle faute de Chanyukfu sur ce spin en coup droit avec beaucoup d'effets de Pontoise. Un service gagnant pour Chanyukfu qui revient à 3-7. 2 services à venir pour Pontoise. Un point remporté par Chanyukfu grâce à cette attaque en coup droit 7-4. L'attaque en pivot
Et en diagonale de Jason Pontoise. Et cela lui permet de mener de 4 points dans la deuxième manche. Le score qui passe à 8-4 en faveur de Pontoise. Deux services à venir pour Chan Yuk-Fu. La faute en revers de Chan Yuk-Fu. Pontoise qui donc accentue son avance. Le service, bon service, la balle qui touche le bord de la table. 9-5, toujours 4 points d'avance pour Pontoise. Il mène désormais 9-6. Trop forcé ce coup droit de Pontoise. Chan Yuk-Fu qui réduit l'écart. Il est mené 7-9 avec 2 services à venir. Service à remettre. Belle prise d'initiative en pivot du Jason Pontoise. Et il inscrit son 10e point. 3 balles de 7 en faveur de Pontoise. Et la première est la bonne sur cette faute en attaque coup droit de Chan Yuk-Fu. Pontoise qui mène donc 2 manches à 0. Début de la 3e manche. On est dans la 3e manche et le score est de 2-0. Et ça passe maintenant 2-1. Le point inscrit par Pontoise avec l'aide du filet. Je vous rappelle donc que Pontoise mène 2 manches à 0. Et cette 3e manche, l'avantage est pour Chan Yuk-Fu actuellement. Le faute en revers de Chan Yuk-Fu. Et Pontoise qui égalise à 2 partout. La faute en revers de Pontoise. Et cela permet à Chan Yuk-Fu donc de prendre l'avantage 3-2. La défense de Pontoise. Et il est aussi donc chanceux, sa balle qui touche l'arête de la table. Et donc et la balle qui change de direction. Et ça a surpris Chan Yuk-Fu. 3 partout. Service Chan Yuk-Fu. Chan Yuk-Fu qui passe devant 4-3. Service à remettre. 4-3 toujours. Et là la faute, grosse faute de Pontoise. Chan Yuk-Fu qui prend 2 points d'avance. Le score est de 3-5 pour Pontoise. Service rapide qui n'a pas surpris le retour, mais la suite a surpris Chan Yuk-Fu. 4-5. Cette fois encore une fois la balle, long service bon rapide et un peu chanceux donc lui permet d'égaliser à 5 partout. Le service Chan Yuk-Fu. Chan Yuk-Fu qui reprend l'avantage après la faute de Pontoise en coup droit. Très bel échange ici, le contre de Pontoise qui je pense joue le match de sa vie.
Le score est de 6 partout. Service à venir pour Pontoise. Un déplacement difficile pour Pontoise. Tchanyufo mène 7-6 et le service gagnant pour Pontoise. Le score égalité de nouveau, cette fois-ci 7 partout. La prise d'initiative en pivot de Pontoise, grâce à ce top de coup droit, le permet de mener 8-7. Service en revers de Tchanyufo qui change de direction. Et là, égalité à 8 partout. Service pour Pontoise. On est entré dans le money time de cette manche. Un service gagnant. 9-8 pour Pontoise. Rate sur contre. Et Tchanyufo qui égalise à 9 partout. Deux services à venir pour Tchanyufo. Et là, ce sera donc balle de 7 en faveur de Tchanyufo ou en faveur de Pontoise. Un service infirmerie qui donc permet à Tchanyufo d'avoir une balle de 7. Cette fois-ci, donc, l'attaque du coup droit est concluant. 11-9 pour Brian Tchanyufo qui revient donc dans la rencontre. Pontoise ne mène plus que par 2-7-1. Début de la quatrième manche au service Brian Tchanyufo. Et si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle donc que c'est Pontoise qui mène 2 manches à 1. Pontoise qui avait remporté les 2 premières manches 12-10 et 11-7. Et Brian Tchanyufo a remporté la 3e manche 11-9. Premier point inscrit par Tchanyufo qui mène 1-0. 2-0 sur cette attaque foudroyante du coup droit. Au service Pontoise. Bonne remise de Tchanyufo qui empêche Pontoise de placer son attaque. Pontoise qui vendange les points cette fois-ci, 4-0 en faveur de Tchanyufo. Une remise courte qui empêche donc Pontoise de prendre l'initiative dans de bonnes conditions. Et Tchanyufo qui accentue son avance 5-0 pour Tchanyufo. Et un 6e point d'affilée. 6-0 pour Tchanyufo au service Pontoise. Donc je vous rappelle qu'après chaque 6 points joués, les joueurs ont le droit de s'éponger. Donc une petite pause pour s'éponger. La reprise du jeu. Tchanyufo qui donc fait cavalier seul dans cette 4e manche. 0-7 et 0-8. Les points défilent vite en tennis de table. 8-0 pour Tchanyufo. Un attaque foudroyant en top revers. 9-0, une manche qui ne devrait sans aucun doute pas échapper à Tchanyufo, mais quand même une réaction de Pontoise pour inscrire son premier point dans la 4e manche. 9-1 en faveur de Tchanyufo. Un mauvais service
de Pontoise. Le score qui passe à 10-1 pour Chan Yuk-fo. Donc 9 balles de 7 pour égaliser à 2 manches partout. Une première balle de manche sauvée par Pontoise. 10-2, service pour Chan Yuk-fo. Pontoise qui joue donc son va-tout, qui revient à 10-3. Une nouvelle faute. Sauvé 3 balles de match déjà sauvé par Pontoise. 10-4. Quatrième balle de match sauvé. 5-10. Enfin, en principe, Chan Yuk-fo a encore de la marge. 5 points d'avance. Et là, cette fois-ci, c'est la bonne sur cette attaque en pivot du couloir en diagonale. 11-5 en faveur de Chan Yuk-fo qui égalise à 2-7 partout. Début de la 5e manche. Les deux joueurs sont à égalité. Tout est à refaire. Je vous rappelle que la finale se joue au milieu de 7 manches. Et donc, les deux joueurs à égalité à 2 manches partout. On est dans la 5e manche. Et le score est à égalité. 1 partout au service Chan Yuk-fo. Cette attaque qui reste dans le filet permet à Chan Yuk-fo de mener 2-1. Un service à remettre. Cette attaque qui reste dans le filet. 2 partout. Un très bel échange entre les deux, attaque et contre-attaque. Mais c'est Chan Yuk-fo qui commet la faute. Et Pontoise qui prend l'avantage. 3-2. Service gagnant pour Pontoise. 4-2. Service à venir, 2 services à venir pour Chan Yuk-fo. Faute en revers de Pontoise et cela permet à Chan Yuk-fo de revenir à 3-4. Bonne initiative de Pontoise. Prise d'initiative qui lui permet de mener 5-3. Attaque contre de Jason Pontoise. Il lâche tout. 6-3, 3 points d'avance pour Pontoise. Chan Yuk-fo qui est surpris par donc, le rebond de la balle. Et 4 points d'avance pour Pontoise qui mène 7-3. L'attaque en couloir permet donc à Chan Yuk-fo de revenir à 4-7. Service à remettre. 4 points à 7 toujours. Bonne remise de Pontoise qui déstabilise Chan Yuk-fo. Toujours de nouveau 4 points d'avance pour Pontoise, 8-4. Ah, la défense, bonne défense de Chan Yuk-fo qui pousse Pontoise à la faute. 8-5.
Quel contre de Chang Yuk-Fu en coup droit. Et l'écart est réduit. 2 points maintenant d'avance pour Pontoise. Le score passe à 6-8. La faute au filet de Pontoise. Plus qu'un point d'avance pour Pontoise. Le score passe à 7-8 au service Chang Yuk-Fu. Changement de tactique qui ne marche pas pour Chang Yuk-Fu. Et de 2 points d'avance pour Pontoise. On est entré dans le money time, 9-7. Pontoise a 2 points de remporter cette 5e manche. Et là, le filet n'est pas pour Chang Yuk-Fu, c'est pour Pontoise. 10-7, 3 balles de 7 pour Pontoise. Et la première est la bonne sur cette attaque en coup droit de Jason Pontoise qui mène donc 3 manches à 2. Pontoise avait remporté la première manche 2-10. La deuxième 11-7, puis concédé les 2 manches suivantes, 9-11 et 5-11. Et puis là, il vient de remporter la 5e manche, 11-7, donc avantage à Pontoise, 3 manches à 2. Dans quelques instants, va débuter la 6e manche. Une manche critique pour Chang Yuk-Fu, car s'il ne l'emporte pas, le titre ira à Pontoise. Chang Yuk-Fu doit tout faire pour égaliser s'il veut garder ses chances de remporter cette finale. Voilà Pontoise qui montre qu'il est très... le moral est très haut. Le service Chang Yuk-Fu. La prise d'initiative en top spin en pivot de Pontoise qui lui permet d'inscrire le premier point dans cette 7e manche. Et Chang Yuk-Fu qui lui répond de belle manière avec ses enchaînements revers à coup droit. Un partout, service Pontoise. Voilà, belle initiative, prise d'initiative d'abord en top revers pour conclure avec un top frappé, coup droit le long de la ligne. 2-1 pour Pontoise. Malheureux Pontoise car la balle précédente de Brian Chang Yuk-Fu avait touché le filet. Et donc Chang Yuk-Fu qui égalise à 2 partout. Et 3-2 pour Pontoise avec cette faute en contre de Chang Yuk-Fu. Chang Yuk-Fu qui a surpris Pontoise avec ce placement plein coup droit. Pontoise qui s'attendait à ce que la balle soit remise dans son revers. Voilà, égalité à 3 partout. Deux services à venir pour Pontoise. Belle attaque en top coup droit de Jason Pontoise qui reprend l'avantage 4-3. Bon service gagnant. 2 points d'avance de nouveau pour Pontoise. 3-5 au service Chang Yuk-Fu. Chang Yuk-Fu qui donc commet la faute. 3 points d'avance pour Pontoise et temps mort demandé par Brian Chang Yuk-Fu. Donc normalement c'est
tactique pour casser le rythme de l'adversaire et de reprendre ses esprits. On se retrouve dans quelques instants. À la fin du temps mort et reprise du jeu au service Pontoise qui mène 6-3. Parce que ce temps mort est toujours bénéfique à Pontoise qui enchaîne les points. Plus 4 pour Pontoise. Le score est de 3-7 en défaveur de Chan Yuk Fo qui sert. Et 3-8. Plus 5 pour Pontoise. La nouvelle faute de Chan Yuk Fo, le body language de Chan Yuk Fo montre qu'il a déjà concédé la défaite dans sa tête. 9-4, toujours 5 points d'avance pour Pontoise qui est à 2 points de remporter le titre. Là, il ne peut rien faire sur ça. 9-5, toujours 4 points d'avance pour Pontoise. Service à venir pour Chan Yuk Fo. Les initiatives mal contrôlées. Chan Yuk Fo qui revient tout doucement. 6-9, étant mort demandé par Pontoise. Un temps mort d'1 minute pour peut-être recevoir les conseils de son coach et aussi pour casser le rythme de son adversaire Pontoise qui avait donc 6 points d'avance, un écart de 6 points qu'il a vu cet écart réduit à seulement 3 points. Pontoise qui est à 2 points de réaliser l'exploit de battre Chan Yuk Fo. Chan Yuk Fo qui a tout remporté sur le plan local depuis de nombreuses années. Le jeu va reprendre au service Chan Yuk Fo. Une belle attaque en coup droit, en top coup droit de Pontoise, donc qui mène 10-6 avec 4 balles de match. La première sur son service et la première est la bonne. Voilà donc Jason Pontoise qui crée donc la surprise en venant à bout de Brian Chan Yuk Fo. Sur le score de 4 manches à 2. Nous allons donc essayer d'avoir les réactions à chaud de Jason Pontoise dans quelques instants. Félicitations Jason pour sa jolie victoire qui donne réalisée aujourd'hui. 4-2 contre Brian Chan Yuk Fo. Et nous connaissons que Brian, depuis de nombreuses années, pas perdu un tournoi sur le plan local. Et donc, encore une fois, félicitations à toi. Et qui t'a ressenti après sa victoire? Satisfait premièrement, niveau de jeu très élevé. Mon adversaire, bien sûr, pas n'importe qui, champion de Maurice en titre. Donc, beaucoup de travail derrière qui vraiment aide moi à élever mon niveau de jeu. Mais je pense qu'il y a mieux à faire aussi. Pour le moment, que satisfait et bien content de la performance. Et nous connaissons ici, tu es dans un niveau national, là, mais à chaque fois, tu n'as pas réussi concrétise l'objectif. Peut-être c'était un travail mental qui t'a fini faire cette fois-ci. Exactement. Souvent, tout le temps, on peut la porte finale ou bien demi-finale que de me craquer. Donc, c'était un travail sur soi d'abord. Mais encore une fois, comme on me dit, et non, encore matière à progresser et je pensais qu'il va continuer encore à travailler un petit peu. Mon adversaire, peut-être le best of 7 qui est un peu plus dur, mon capable physiquement tenir la route, des lignes couler un petit peu. Mais oui, comment on peut dire, souvent on ne peut pas concrétiser, inconstant souvent sur la performance. Mais aujourd'hui c'est une victoire, mais je pense que nous devons continuer de travailler pour gagner sa consistance au niveau local et puis nous viser un peu plus loin. Et Axena, donc, te dédier sa victoire là? Premièrement, je dédie à mon madame qui a beaucoup de patience avec moi parce que je double les efforts pour progresser un petit peu. Donc,
Merci à elle, merci à ma famille, surtout mes amis. Surtout mon madame, on peut dire, parce qu'il est vraiment soutenu moi dans un moment difficile. Quand je me suis perdu en demi-finale contre Yann Championnat Maurice, me suis vraiment down, très down. Grâce à ce support, mon revenu, mon continue travail. Et là, aujourd'hui, ça me paye. Mais vraiment, merci à elle pour sa patience et sa compréhension. D'accord, merci, nous répondons à une bonne question et félicitations encore une fois pour sa jolie victoire. Là. Merci beaucoup. Subhash Bassant, président du Mauritius Gymkhana Club. Aujourd'hui, on a assisté à une très belle compétition avec les 8 meilleures joueuses et 8 meilleurs joueurs de Maurice. Et en tant que club organisateur, quelles sont vos impressions sur cette compétition? C'est un événement pour nous au Mauritius Gymkhana Club et en tant que président, je voudrais dire que c'est quelque chose qui nous a marqué parce que c'est pour la première fois qu'on organise un tournoi pareil, le top 8, les meilleurs joueurs d'après le ranking du Mauritius Table Tennis Association de l'année 2020. Et ça a été d'un niveau exceptionnel et j'espère que cette collaboration va continuer dans le futur. Et aussi, j'en profite pour dire qu'avec l'aide de l'association au Mauritius Gymkhana Club, on a commencé une école de tennis de table et réservée à nos membres et ça roule très bien. Et je dis aussi à ce que on a eu une donation de 3 tables de tennis avec l'association mauricienne de tennis de table qui nous aide beaucoup à promouvoir ce sport à l'île Maurice et au Mauritius Gymkhana Club et surtout pour les jeunes de l'île Maurice. Merci beaucoup. Laurie Dickinson et Zainab Sadoula. Très remis par Mme Butcher de l'UX. Et M. Samuel Deljour, senior coach et représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, deuxième place. Ryan Descan et Yachol Mani, qui est fait par M. Ryan Descan, manager de la Société de et M. Sanjay Sadal, tennis captain. Congratulations to you all. Nous sommes arrivés à la fin de la journée de cette compétition. Une compétition qui, comme je vous le rappelle, s'est déroulée au Mauritius Gymkhana Club avec à l'image les participants, les gagnants. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous avez apprécié nos ponchistes. Bonne soirée à tous sur YS TV.